au bout de combien de temps un palmier est rentable? On peut récolter... Presque 4 ans minimum. Il faut attendre 4 ans avant de faire une récolte. Et combien de kilos pour un palmier comme celui-là là, on ne sait pas ça. Écoute, la production elle est très variable en fonction de l'entretien, de l'arrosage, tout ça. Par exemple, ce palmier cette année, il a donné plus de 6 ou 7 régimes. D'accord. Alors que l'année passée, il n'a pas fait ça parce qu'il était mal irrigué, par exemple. Alors cette année, Abdallah nous a confirmé que son périmètre a augmenté en termes de production. Parce qu'il a profité du système d'irrigation. Donc aujourd'hui, et en régime, ça te fait facilement 5-6 kilos. Donc si tu multiplies 5 par 7, ça te fait 35 kilos. 35 kilos. Voilà. Et 40 kilos multiplié par 2. Ça, c'est une autre savariée, c'est 10 km. 10 kilos. 10 kilos, ça. Ça, c'est 10 kg. Et vous pouvez me dire en moyenne combien entre 5 au 12. Combien ça coûte 1 kilo de date? Pour le Méboula, cette année, c'est 2000 ouguias. 2000 ouguias le kilo. 2000 actuellement. Moi, hier, je l'ai acheté au marché, c'est à 2000 ouguias. C'est à peu près 5 € le kilo. Voilà, à peu près. Ça varie par variété. Ça varie par variété, ouais. La marboula, c'est la plus chère. C'est la plus chère et c'est la plus bonne. Et alors là, c'est donc ça votre système d'irrigation, goutte à goutte. Exact. Deuxième qualité. Ça, c'est la deuxième qualité. Et comment elle s'appelle celle-là? Tamazad, c'est Tamazad. Tamazal. Ouais, Tamazad. Tamazad. C'est D, oui. Tamazad. Ouais. Moi, j'ai des autres variétés. Je te montre les irakiens. Une variété irakienne, ouais. Les filets, c'est pour les oiseaux? C'est pour... Non, celle-là. Oui. C'est pour garder les oiseaux seulement. Pour pas que les oiseaux mangent. Ouais. Ça, c'est notre toilette. Parfois, tu dis que les oiseaux sont en train de manger. Tu as vu? C'est les oiseaux qui font ça. Ah oui, après la date est fichue le pourri. Oui. Pour cela, on garde les oiseaux. Et alors là, attends, Annie. Moi, j'ai... Alors, Annie, je suis là. En bas, il y a du goutte à goutte partout. Et alors, ici, c'est arrosé qu'avec le goutte à goutte. Le goutte à goutte. Tu arroses pas avec les palmiers, ils sont avec le goutte à goutte. Celle-là qui est dans la zone du goutte à goutte, c'est arrosé avec la goutte à goutte. Et après, vous allez planter quelque chose là entre. Là. Ça, c'est les poivrons. Vous avez planté des poivrons. Ça, c'est le restant des poivrons. Avant, il y a le poivron et il y a la tomate et il y a le bergime ici. Ah oui. Dans cette grande limite. Et l'autre petite limite, il y a le salade et les carottes. Ah. On a des tranchées. Cette tranchée qui est presque 50 cm, on met la grande herbe, comme le poivron, le tomate et les aubergines. D'accord. Et l'autre qui est 20 cm, on met les carottes, les nafets, les betteraves, plus le salade, les petites engrais. Bon, ça c'est notre Irak. C'est une autre variété irakienne? Ça c'est une variété irakienne. Ah. Wow. Oh, elles sont grosses. Ça, c'est les variétés irakiennes. Elles sont énormes. Oui, tu as vu? C'est pas comme notre variété nous-mêmes. Ah là là. C'est mon grand-père qui l'a mis. Ah bon, c'est ton grand-père qui l'a amené? Oui. Et moi, j'ai vu aussi qu'il y avait des dattes qui étaient violettes. Oui. C'est un stade de maturation violet ou alors c'est une variété de dattes? Une variété de dattes. Une variété de dattes. On a beaucoup. Ça, c'est les variétés irakiennes. Ah bon? Ouais. Faut montrer comment l'irrigation ça se passe un peu à partir du Californien. Ouais, enfin. On ouvre la vanne et puis. Ouais. Oui, normalement il y a de l'eau. Et là les dattes, la date qu'il m'a donnée, elle est très amère. Et les gens disent que c'est bon pour la santé de manger les dattes amères. Bon, ça se dit en principe. Ça se dit? Plus c'est amer, plus peut-être que. Et est-ce que ça a un nom, une date amère? Parce que la date, on dit c'est comment? C'est Tamaroun? Tamar. Tamar en arabe, bon, c'est ça. Ouais. Tamar. Et le nom, une date amère, c'est un autre nom ou pas? Bon, sûrement peut-être avec ceux qui les connaissent bien, mais. Ouais, en dialecte local, ils ont sûrement un nom pour toutes les étapes de maturation de la date. Ça c'est sûr, d'une étape à l'autre, effectivement. Là, il va mettre en place le système d'irrigation. Oui, parce et que. Vous... Oui. Pardon. Et vous, est-ce que vous avez vraiment vu une différence dans la production là, avec vos systèmes? Oui, effectivement, parce que la première chose qui m'a frappé, c'est deux choses. Un, la production des palmiers a augmenté. Oui. De deux, ils ont eux-mêmes, sans l'intervention extérieure,
puis étaler le système aux voisins. Donc ça c'est important. Ça veut dire que c'est simple, ils peuvent sans appui étaler le système à d'autres. Donc ça a été pour moi un intérêt très important pour ce système. Ouais. Parce que si c'est compliqué, personne ne peut reproduire. Donc si c'est simple, ils reproduisent, ils le font. L'appropriation a été une étape fondamentale. Et l'initiative? Le système est très simple. Oui. Et c'est rentable. Alors donc c'est donc là le système d'irrigation. Le système d'irrigation californien avec les tuyaux en PVC qui sont enterrés. Enterrés, oui. Ils sont enterrés à combien de centimètres? 50 centimètres. Pour éviter qu'ils soient détériorés par le soleil ou et puis par aussi permettre aux gens de cultiver sous le palmier sans pour autant les abîmer. Les abîmer. Oh, c'est génial ce que vous faites, c'est ingénieux, c'est super. Tout à fait. Donc moi j'ai envie de dire qu'effectivement, ça c'est un système qui a été initié par Tenmia dans le cadre d'un réseau. Par qui vous dites? Tenmia, l'ONG Tenmia. Qui est un point focal d'un réseau qui s'appelle le RADO. RADO, oui. Qui est en fait représenté, dont il y a une ONG mauritanienne, une ONG algérienne et une ONG tunisienne et marocaine. Ça constitue le réseau, plus 2 facilitateurs. Une ONG française qui s'appelle le CARI. Ça s'appelle comment? Le CARI. Le CARI. Qui est installé à Montpellier. À Montpellier, ok. Et puis un autre facilitateur qui est une ONG espagnole qui s'appelle Cives Mendy. Cives Mendy, qui est installé à Soria, en Espagne. Donc ça, c'est un réseau qui a été mis en place et il a comme objectif la valorisation du palmier au niveau de façon générale dans tous les pays. Et dans le cadre de ce réseau, nous, on a mis en place ce système d'irrigation dans le cadre d'un projet qui a été initié par Sarado qui s'appelle le PACO. Le projet s'appelle le PACO. Le projet s'appelle PACO qui a été monté par le réseau qui s'appelle le RADO. RADO, oui, voilà. Ça j'ai bien compris. Voilà, donc c'est ça. Donc là, comme vous voyez, on voit que l'eau vient maintenant très lentement à travers ce raccord. Et donc, là, dans le passé, l'eau arrivait au niveau de cette cuvette, gravitairement, donc on avait beaucoup de pertes pendant le transport. Et on avait beaucoup d'érosion. Maintenant, tout est localisé au pied de l'arbre. Ce qui permet d'économiser énormément de l'eau et de gérer aussi l'eau avec beaucoup d'économie. Donc, on constate que chaque année, la profondeur de la nappe augmente parce que l'eau n'est pas bien gérée. Et là, avec cette expérience, je pense que ça peut changer beaucoup. Beaucoup. Ah, l'eau est fraîche. Ça change plus beaucoup. L'avantage aussi, c'est quelque chose d'extensif. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec le peu de tuyaux qu'on a. Oui. Et au fur et à mesure, chaque année, on peut encore en rajouter. Donc aussi, les tuyaux ne coûtent pas cher, ils sont là. Donc pour moi... Mais combien 1 mètre linéaire de réseau californien va coûter vers les 400 ouvias. Ouais, 1 euro quoi. 1 euro le mètre. 1 mètre linéaire en euros, pour moi, ça va être vers les 1 euro. Oui, 1 euro, c'est ça. 1 euro le mètre, à peu près. Oui, environ, plus ou moins. Mais donc, après, quelqu'un qui a 20 mètres, c'est 20 euros. 40 mètres, donc il peut commencer avec 5 petit, euros. Et au fur et à mesure, continuer. Après chaque récolte, il peut peut-être, avec les économies faites, en acheter un peu et faire l'extension. Et c'est ce qu'eux, ils ont fait. L'installation a été faite sur cette parcelle. Et on est revenu 6 mois après, on l'a trouvé avec une extension du réseau sur plus les importante. Donc là aussi, ça a été un avantage. Et par exemple, excusez-moi de te couper. On a augmenté la surface et on a mis plus que palmier. On met un nouveau palmier. À cause que tu as replanté les nouveaux palmiers. C'est ça. Mais c'est à toi la palmeraie là? Oui, c'est à moi. Et combien t'as de palmiers? On fait, ici on fait une centaine, 12 un peu moins ici. Le nouveau on fait 12 ici. Là-bas on fait 4. Ça c'est les nouveaux. Les nouveaux, mais ça fait 16. Mais en total, ça va faire un peu moins de 150. 150. C'est quand même beaucoup déjà, non? 150, parce qu'on c'est a très serré. 150 plus. J'avais vu au bout de 3-4 minutes, c'est fini avec ce palmier, il faut passer à l'autre. Donc il y en a plusieurs raccords comme ça. On peut, avec ce système arrosé, une dizaine simultanément. Et passer aux autres. Et nous économisons le temps, et l'effort. D'accord. Et alors, est-ce qu'un palmier comme ça, on l'arrose une fois par jour, c'est tout? Ou 2 fois par jour? Une fois par jour. Une fois par jour. Parfois, une fois par 2 jours. Voilà. Une fois par 2 jours. Tous les 2 jours. Parfois pour 3 jours.